Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour le temps d'un week-end, on a décidé de venir au Bas-Saint-Laurent, plus précisément passer une journée au Parc national du Bic. Déjà, ça commence super bien. On a décidé de commencer par se rendre au Cap du Caribou, à un point d'observation de phoques. On peut voir des phoques communs puis des phoques gris. Quand même la chance d'en voir un bien étendu sur une roche. C'est super, ça démarre très bien la journée. Il y a un autre point aussi qu'on peut aller les voir. Puis ils sont le plus nombreux en août et en septembre. Puis on est fin août, fait que c'est vraiment le temps parfait. On s'est rendu à la pointe aux épinettes pour aller espérer et tenter de voir des phoques. On en a juste vu un sortir un peu la tête de l'eau, mais le lieu est vraiment super beau. Puis ensuite, on est allé au centre de découverte. Très courte petite exposition, mais surtout mention spéciale à la boutique qu'elle a battu de plein fouet toutes les boutiques de Parc Canada qu'on a vues. On a vraiment été surpris de la qualité de la marchandise. Les designs sont vraiment beaux. J'ai même acheté une tasse là, avec le phoque. Là, c'est trop mignon. Puis là, on est en train de commencer de faire le grand tour qu'on peut seulement faire durant la marée basse. Puis il y a un tronçon qui est à sens unique, fait que c'est le temps d'y aller. Le moment où la marée va être le plus basse, aujourd'hui, ça va être vers 4h30. Puis en empruntant le sentier pour faire le grand tour, on a vu qu'il y avait un site archéologique. Ils ont trouvé plusieurs objets datant d'environ 500 ans avant Jésus-Christ, dont face à nous un lieu d'habitation d'environ 2 maisonnées où une quinzaine de personnes habitaient. On vient tout juste de sortir où il y a eu des fouilles archéologiques, plus ça disait qu'il y avait un point de vue, fait qu'on s'est arrêté. Ça va prendre du temps là, faire le grand tour, si c'est toujours aussi beau, puis s'il y a toujours autant d'arrêts là. Je suis vraiment surprise. J'avais lu dans un de mes livres que ça disait que c'était un des plus beaux parcs nationaux du Québec. Puis à date, la barre est haute pour les prochains qu'on va visiter. On a environ le tiers de fait du sentier, de la portion où la marée monte. C'est vraiment le fun. On est à même la roche. Elle est un peu coupante là, dans le dépliant. Ça conseille de mettre des gants, mais je pense pas que c'est nécessaire. Il y a quelques parties un peu escarpées. Tu sais que c'est pas de l'escalade, mais un peu. Là, c'est descendre la paroi rocheuse quand même. Mais ça se fait très bien. Mais soyez au courant. Puis, oh, Maringouin. C'est super beau, on a les montagnes devant nous, il y a la plage, on est sur ces roches. Gros coup de cœur. On vient de terminer de faire le grand tour. Ça totalise 9 km. Je pense que c'est vraiment l'incontournable du parc. Là. C'est vraiment super beau. Là, on s'est assis proche de la plage. La marée est à son plus bas.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a eu la chance de croiser un chevreuil aussi sur le sentier. Il était vraiment pas farouche. Il y a plein de gens qui passaient comme à proximité puis ils s'en allaient pas, fait qu'on a quand même pu un peu bien le poser, là. On est aussi extrêmement chanceux. On a commencé la journée couvert. Il y a même un peu mouillé le matin sur le chemin pour se rendre au Parc national du Bic. Ensuite, ça s'éclaircissait peu à peu. Puis là, beau soleil, puis aucun nuage. Bon matin. Deuxième et dernière journée déjà pour ce week-end dans le bas de Saint-Laurent. Pour ce matin, on va commencer par aller faire une petite raide de vélo sur la piste cyclable qui longe le fleuve à Rimouski. J'avais vu dans le pamphlet qu'à Saint-Simon, il y avait un super beau belvédère. On a décidé de venir. Par contre, soyez au courant que le chemin est pas asphalté. Ça, c'est tel que tel. Mais par contre, rendu à comme 300 mètres, là, ça te dit pas droit de gros VR ou de roulotte parce que ce serait comme un peu impossible se tourner. C'est un peu plate de le savoir une fois que tu as commencé à comme prendre le chemin et tout. Puis ensuite, quand tu arrives, ce qu'on ne savait pas, mais il n'y a pas de problème, on aime marcher, on doit marcher 1,7 km avant d'arriver au belvédère. Fait que là, on va faire la petite randonnée. On est arrivé par le côté du chemin côté, puis on a dû monter le 1,7 km tout le long. C'était jamais plat. Mais là, on entend des gens parler au belvédère Beaulieu. Donc on en conclut que peut-être on aurait pu arriver d'un autre chemin de l'autre côté. Avant, on n'est pas certain parce qu'on était les seules voitures là, de stationner. Fait que c'est comme impossible que les gens soient venus à pied, là. Si jamais vous voulez continuer ou se rendre en vélo, c'est possible. C'est le trajet de la ligne verte qui passe. Puis il y a plusieurs belvédères, puis il y a même une chute. Du point qu'on partait, t'es à 4,9 km. On s'y est pas rendu, mais tu sais, c'est quand même intéressant comme sentier, puis c'est asphalté tout le long, mais bien en pente. On s'est arrêté sur le chemin à la très renommée fromagerie Les Basques. On n'a pas encore goûté, mais on a fait là plein de bonnes choses, assurément. On a acheté un croustillant au chocolat velouté plus un croissant du pêcheur. Ça va pour casser la croûte là, vu qu'on va arriver tard sur le bord du souper. Mais ensuite, le plus intéressant, c'est assurément le fromage en grains au poivre qu'on a pris, barbecue, puis aux fines herbes. On vous dira nos préférés une fois qu'on aura goûté. On approche à la fin de la journée, puis on s'est arrêté à la réserve faunique de la baie de l'île Verte. Qui se situe à Kakuna, qui est un des plus beaux villages du Québec, là. Puis on va juste faire un tout petit sentier, là. On ne le fera même pas au complet, on veut juste se rendre à la tour d'observation. C'est assez grand, avec 2 sentiers qui ont l'air vraiment intéressants, fait qu'on n'aura pas le choix de revenir. Puis avant de venir ici, on est allé à Saint-Jean-de-Dieu, c'est-tu ça? Ouais, à Saint-Jean-de-Dieu pour aller voir un château fait de bouteilles, ben non pas de bouteilles, de canettes. Il y en avait plus de 27 000, c'était quand même impressionnant. Puis le château, aujourd'hui, dedans, il y a un centre, un bureau d'information touristique. Notre dernier arrêt de notre beau week-end va être à Saint-André, à l'arrêt au Petit Fort, où c'est un parc en fait là, le long du fleuve. Puis un beau parc pour enfants aussi, à l'entrée des beaux modules. Puis on peut rentrer dans le Petit Fort, c'est vraiment mignon puis chaleureux. Il y a des livres, il y a beaucoup des beaux mots, les gens signent sur des feuilles. C'est vraiment agréable. On termine ça là, en beauté, notre week-end.
verdict avant de se laisser à propos des 3 fromages en grains. Les deux, là, on est d'accord. Première position, celui au poivre. Deuxième, le barbecue. Puis le troisième, fines herbes. Ils étaient tous bons, là. Mais nos goûts personnels, c'est ceux-là. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!